أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, chers frères et sœurs, nous revenons avec notre rubrique Yastaftunak et nous avons aujourd'hui une question qui, je pense, va intéresser beaucoup de musulmans qui nous suivent, qui est celle que nous a envoyée un frère qui nous demande est-ce qu'il est possible de décaler les prières à cause du travail. Est-ce qu'il est possible donc, à cause donc du travail, de décaler les prières de sorte de les rattraper en revenant chez soi. Il faut savoir que la prière est le socle de notre religion. La prière est le socle de notre religion et le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, des gens sont venus lui prêter allégeance et lui ont dit à Rasulullah, est-ce que effectivement la prière elle est difficile pour nous, est-ce qu'on pourrait suivre ta religion sans prier? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, la khayra fi dinin la salata fiha. Il a dit, il n'y a pas de bien dans une religion dans laquelle il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de bien dans une religion dans laquelle il n'y a pas de salat, parce que la salat est tout simplement le lien qui unit le serviteur avec son Seigneur. Il n'y a donc pas de possibilité pour le musulman de se départir de cette obligation. Il faut que le musulman sache que la plus grande obligation qu'il y a après le fait de proclamer la shahada, donc de fait de la proclamer, c'est le fait de suivre la prière. C'est le fait donc justement de prier. Et il n'est pas possible de la décaler hors de son heure. Le fait de décaler volontairement la prière hors de son heure est un grand péché. Le fait de sortir dans notre madhab, donc son temps muhtar, son premier temps, est un petit péché. Et le fait de le décaler hors de son deuxième temps est un grand péché. Donc celui qui a cette habitude ou bien a cette propension à décaler la prière à cause de son travail, qu'il sache donc que le travail n'est pas considéré comme un motif valable pour décaler la prière, donc hors de son temps. Donc quand on parle donc hors de son temps, c'est bien sûr du premier temps, puisqu'il n'y a pas d'excuse pour sortir la prière de son deuxième temps. Donc quand on parle de décaler la prière, c'est bien sûr quand on parle du premier temps. Et donc, le travail ne peut constituer une excuse, tout simplement parce que l'excuse telle qu'elle est prise au sens de la charia, c'est la personne qui n'était pas dans la possibilité matérielle de prier, et non pas celle qui avait la possibilité de prier et qui ne l'a pas faite. Et donc, il faut savoir que celui qui nous a prescrit ce travail et qui a prescrit donc cette prière, et bien sûr celui qui pourvoit à notre rizq, à notre subsistance, différemment de celui qui nous emploie. Donc quand on est dans son emploi, on sait qu'effectivement il y a une certaine difficulté à cela, mais il faut tenir dans son esprit le fait que celui qui nous donne ce travail, c'est Allah et non pas notre patron. Donc celui qui nous donne le rizq par lequel on se nourrit, c'est Allah et non pas notre patron. Et si la personne tient dans son cœur cette certitude et essaie d'agir selon cette certitude, elle arrivera, Allah lui donnera une solution justement pour pouvoir faire ses prières à l'heure. Donc il faut tout faire de sorte de faire ses prières à l'heure, et le musulman doit se dire tout simplement que il n'y a pas de moyen, il n'y a absolument aucune chose qui va l'empêcher de prier la prière à son temps. Donc ça, c'est une chose sur laquelle le musulman doit être ferme et ne doit accepter aucune compromission. Pour cela, je vais vous raconter deux histoires. Une qu'on peut dire elle est assez lointaine de nous, c'est l'histoire d'un des shuyukh, un des awliya d'Allah, le Cheikh Ahmed ibn Mohamed al-Bakki, plus connu en Afrique de l'Ouest sous le nom de Ahmed Bamba, qui était donc un homme qui avait dit, donc ses contemporains avaient même recueilli cette parole, qu'il avait dit, jamais de ma vie je ne désobéirai à Allah, et encore moins je ne porterai préjudice à un humain. Donc il avait dit, jamais de ma vie je ne désobéirai à Allah, mais encore moins je ne porterai pas de préjudice à un humain. De sorte, un jour il a été persécuté par les autorités coloniales françaises qui ont décidé de l'exiler. Ils l'ont exilé, ils l'ont mis dans un bateau, et ce bateau devait partir donc du Sénégal au Gabon. Sauf qu'il est arrivé que la prière d'Asr est entrée. Donc l'heure de la prière d'Asr, il est entré et le cheikh a voulu prier. Et justement, ces persécuteurs, donc l'autorité administrative française, l'autorité coloniale française, donc le chef du bateau est venu lui dire,
toi, Ahmed, c'est toi qui avais bien proclamé que jamais tu ne désobéirais à Allah, mais qu'en plus tu ne porterais pas préjudice à un humain. Et le cheikh lui a dit, effectivement, c'est moi qui ai dit cela. Et lui dit, et le commandant du bateau lui a dit, sache maintenant que la prière d'Asr est entrée. Si tu ne pries pas, eh bien, sache que tu auras désobéi à Allah. Mais si tu pries sur notre bateau, sache aussi que tu nous auras porté préjudice. Que fais-tu alors maintenant? Que vas-tu faire? Donc, c'était un défi que le commandant lui jetait, justement, pour lui faire choisir entre désobéir à Allah et porter préjudice à son prochain. Alors que le cheikh avait juré que jamais il ne ferait ni l'un ni l'autre. Mais quand il fait ce cheikh-là, il avait un tapis de prière, il a jeté le tapis par-dessus bord et il est descendu sur la mer pour prier. Subhanallah. Donc c'est une karama qu'Allah lui a donnée du fait de l'observation qu'il avait des commandements d'Allah. Donc il a jeté son tapis de prière, il s'est mis sur l'eau, il a prié sur l'eau. Donc ça c'est une karama que le cheikh lui-même raconte. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter justement le doute sur cela, puisque c'est le cheikh lui-même qui le dit et qui était connu pour sa piété, de même que tous ses contemporains ont attesté que il n'y a personne de leur génération qui n'avait pas quelque chose qu'il se reprochait, sauf ce cheikh qu'on n'a jamais vu désobéir à Allah. Donc il avait une telle observation des lois d'Allah, ainsi que de la prière, une telle sacralisation de la prière, qu'il n'avait pas l'esprit à rater la prière d'Asr, de sorte qu'Allah lui a donné cette karama pour qu'il puisse prier au-dessus de l'eau et justement éblouir et ébahir justement ceux qui voulaient le persécuter. Donc on peut dire qu'effectivement c'est un wali parmi les awliya d'Allah et que cet exemple nous est éloigné. Donc de sorte, je vais vous parler d'une personne que je connais personnellement, que beaucoup de gens aussi connaissent dans la ville où je suis. Et alhamdulillah, c'est un frère qui est un musulman comme vous et moi, à savoir qui fait des péchés, se répand et qui essaie de se bonifier, de se perfectionner dans la religion. Donc ce frère, il est ingénieur. Il est ingénieur donc dans l'industrie alimentaire. Et il lui était arrivé justement de changer de travail. Donc il était allé dans un nouveau travail. Et dans ce travail, le premier jour où il a été, il lui était impossible de trouver un moment, ou bien plutôt un endroit pour prier, parce que le moment, on le trouve tout le temps. Le moment, il est toujours possible de le trouver. Donc il lui était impossible de trouver un endroit où prier, parce que son lieu de travail était en plein centre-ville. Donc il était impossible de trouver un endroit où prier, et cela lui avait fait un très grand poids. Donc le premier jour de son travail, donc il avait effectivement un très grand poids sur son cœur, et en rentrant, il a dit, il est impossible pour moi de prendre ce travail en sachant que je ne pourrais pas accomplir mes prières à l'heure. Donc pour cela, qu'est-ce que ce frère a fait? Eh bien, il s'est dit, il a passé un contrat avec Allah. Une chose simple, il a dit Allah maintenant. Donc il s'est levé au dernier tiers de la nuit pour prier et demander à Allah. Puisque comme le hadith dit, Allah yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, donc Allah fait descendre son bienfait sur la terre au dernier tiers de la nuit. Et ce frère a demandé à Allah, en pensant au contrat, en lui disant, Seigneur, donne-moi, fais en sorte que je puisse trouver un endroit où prier dans l'entreprise où je travaille maintenant. Et si cela n'est pas possible, donne-moi un autre travail. Donc, c'est-à-dire que le frère, il dit directement, si je n'ai pas d'endroit où prier, je quitte ce travail pour un travail où j'aurai un endroit où prier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le musulman ait cette conscience d'Allah, qu'il ait cette confiance absolue dans l'obéissance aux règles d'Allah et qu'il sache que tant qu'il obéit à Allah, Allah lui donnera un moyen de s'en sortir. Et il est parti au travail en disant à sa femme, donc sache qu'à cette heure-là, à telle heure, je vais parler à mon patron pour lui demander justement de me donner un endroit où prier. Et à cette heure-là, lis le Coran et fais des doigts à ma faveur pour qu'Allah il me permette de faire cela. Donc bien sûr, il a fait comme Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun quand ils sont allés voir Pharaon. Sayyidina Haroun il parlait et Sayyidina Moussa il faisait le zikr. Et quand c'était Sayyidina Moussa qui parlait, c'est Sayyidina Haroun qui faisait le zikr, et ainsi de suite. Donc de sorte qu'il y avait le zikr qui était tout le temps fait pour que la parole que la personne prononce atteigne celui à qui elle est destinée. C'est-à-dire que le frère, dans tout cela, il a fait les causes pour qu'Allah lui favorise l'entreprise qu'il voulait. Mais bien sûr, avant tout cela,
il y a cette confiance qu'il avait en Allah, ainsi que le contrat qu'il lui est passé, à savoir, si Allah, donne-moi un endroit où prier, sinon je laisse mon travail. C'est-à-dire qu'il laisse son travail, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de possibilité de rater la prière. De sorte qu'il est allé voir son patron, il lui a demandé, il lui a expliqué le cas, et le patron lui a dit, viens voir, il y a une salle ici où il n'y a personne qui y travaille. Prends cette salle et quand tu veux, je te donne la clé. Donc il lui a donné la clé du local et le frère, il vient, chaque fois que l'heure de la prière vient, il s'enferme dans son local, il prie, jusqu'à ce qu'il fasse ses prières à l'heure. Donc ceci est le véritable comportement du musulman. Il faut savoir qu'il n'y a pas impossibilité absolue, à moins peut-être d'être un chirurgien qui travaille 10 heures d'affilée, qui opère une personne 10 heures d'affilée. Il n'y a pas de possibilité où on ne peut pas faire la prière. Cela n'est pas possible. Je ne pense pas qu'il y ait personnellement un travail qui nous prenne tellement de temps qu'on ne puisse pas trouver un moment pour faire la prière. Ce qu'il faut, c'est tout simplement que la personne ait la confiance en Allah, et que pour avoir cette confiance en Allah, bien sûr, il faut travailler cette relation avec Allah, cette relation qui est importante pour le musulman, cette relation par le zikr, la prière, la lecture du Coran, et aussi la conscience qu'il y a tout le temps la muraqaba d'Allah, à savoir que Allah nous observe tout le temps, et mettre devant soi, dans chaque chose, Allah avant une autre chose. Mettre donc l'obéissance aux règles d'Allah avant de mettre une quelconque autre considération. Et même savoir que s'il y a un travail qui nous empêche régulièrement, sans aucune possibilité donc, de prier, donc qui nous empêche systématiquement de prier, il est obligatoire pour le musulman de changer de travail, d'aller chercher un autre travail, même s'il est moins rémunéré, qui nous permettra de travailler. Donc il faut que le musulman essaie toutes les possibilités qui lui sont données pour prier à l'heure et qu'il ne délaisse pas cette prière, parce que la prière est tout simplement la colonne vertébrale de cette religion, et dans une religion où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de bien dans cette religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.